Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review d'appareil photo. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un appareil photo qui me tient particulièrement à cœur, puisque nous allons parler aujourd'hui du Hasselblad 500cm. Donc le Hasselblad 500cm, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil photo mono-objectif, c'est-à-dire qu'il ne possède qu'un objectif, contrairement à d'autres appareils photo comme le Rolleiflex qui est un appareil photo bi-objectif. Donc par exemple, il a un objectif pour la visée et un autre objectif pour la prise de vue. Donc là, le Hasselblad, il n'en possède qu'un. Il a un miroir comme sur un appareil photo réflexe. Le Hasselblad 500cm a été produit à partir des années 1970. Contrairement à son prédécesseur, le Hasselblad 500C, qui lui avait été produit à partir des années 1950-56 approximativement. Quel est le concept de ce boîtier? Le concept de ce boîtier, c'est que c'est un cube qui est centralisé, auquel on vient ajouter sur chaque face un accessoire différent. Nous retrouvons à l'arrière le dos, donc il y a différents dos qui existent. Sur celui-ci, c'est un dos 6.6 qui produit un format carré, mais il y a également des dos Polaroid et d'autres types de formats. Nous avons sur le côté la roue pour l'avancement du film, donc l'amorce, ici, tac, et qui existe également sur d'autres formats. Donc il y a différents formats pour pouvoir le personnaliser. À l'avant, nous retrouvons l'objectif. Donc ici, c'est un 80 mm 2.8 de chez Carl Zeiss. Sur le côté, ici, nous avons une petite griffe pour y ajouter des accessoires. Donc par exemple, nous pouvons y ajouter un viseur rapide comme celui-ci, qui se déplie et en fait nous permet de faire le cadrage. Pour la mise au point, il va falloir se référer aux chiffres qui sont sur l'objectif. Sur le dessus, nous retrouvons le viseur. Donc ici, c'est un viseur réflexe, mais il y a également des viseurs poitrine comme celui-ci. C'est le viseur de base qui est livré avec l'appareil photo. Et sur le bas, au niveau du pas de vis, nous avons la possibilité de pouvoir ajouter également un grip pour pouvoir shooter avec le viseur réflexe de manière plus aisée. Donc ça me permet de pouvoir photographier des sujets en mouvement plus facilement de cette façon. Donc c'est un appareil photo qui dispose d'objectifs à obturateur central. Donc obturateur central, qu'est-ce que c'est? Un obturateur central est un obturateur qui est à l'intérieur de l'objectif photo et qui est sous forme de lamelle. Sur vos appareils photo réflexes actuels, vous avez des obturateurs focaux, donc obturateur focal, qui eux se trouvent directement dans le boîtier. Donc c'est un appareil photo moyen format qui dispose d'un dos pouvant accueillir des pellicules 120. Sur cet appareil photo, nous pouvons avoir jusqu'à 12 vues avec le dos de base qui produit des images au format carré, donc 6x6. Mais il est également possible d'adapter des dos par exemple qui font 6 x 4,5 cm. Et à ce moment-là, nous pouvons aller jusqu'à 18 vues, donc 18 photos par pellicule. Le Hasselblad 500cm fait partie de la série V de chez Hasselblad. La série V de chez Hasselblad est composée de différents appareils photo mythiques de la marque, dont le 500C, le 501cm, le 501CW et bien d'autres appareils que je vais vous mettre juste ici pour que vous puissiez aller regarder leurs références sur internet si ça vous intéresse. Donc la série 500 de chez Hasselblad est une série mythique puisqu'elle a été utilisée par des très bons photographes portraitistes, paysagistes et également des photographes de mode. Donc en ce qui concerne le Hasselblad 500cm, comment est-ce que je l'ai découvert? En fait, à l'époque, j'étais étudiant et je l'ai découvert tout simplement en regardant de la photographie de skate. Parce qu'il faut savoir que les appareils photo argentiques moyen format sont énormément utilisés dans les sports de glisse puisqu'ils permettent d'avoir une vitesse synchro flash qui est assez élevée. Et en fait, c'est en regardant énormément de photos de skate où on utilise souvent le flash afin de détacher le sujet du fond qu'on utilise ce type de boîtier. Et à ce moment-là, j'étais tombé sur des photos faites avec le Hasselblad et je me suis dit waouh, c'est incroyable, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ces images-là? J'étais tombé amoureux et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner à peu près sur le boîtier, sur les photographes qui l'utilisaient et sur les différentes façons de procéder avec. Mais étant étudiant, étant fauché et n'ayant aucun rond, mes rêves sont vite tombés en fumée, surtout pour un appareil phototype argentique. Donc à l'époque, je crois qu'en moyenne, il cotait dans les 1000-1500 euros. Et moi, étudiant, j'avais 400 euros par mois pour pouvoir payer mon loyer, ma bouffe et survivre. Et ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, c'est d'économiser, me dire un jour je vais m'acheter un Hasselblad. Donc entre deux, j'ai commencé à acheter des petits argentiques, j'ai acheté du Canon A1 et d'autres boîtiers. Et par la suite est venu le moment où je suis tombé sur une annonce sur le Bon Coin où il y avait ce boîtier-là qui était en vente à 800 € avec quelques accessoires. Et quand je suis tombé dessus, j'ai fait waouh, il me le faut.
J'ai appelé la personne, je suis allé sur place, vu son boîtier, j'ai tâtonné la bête, je l'ai testé. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis tombé amoureux, je lui ai lâché un chèque et mon compte en banque, il a fait la gueule. Mais moi j'étais content parce que le boîtier il était grave stylé. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment, du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Donc en ce qui concerne mon utilisation avec ce boîtier, je m'en sers surtout pour faire du portrait. Je l'utilise également pour faire quelques photos de moto, également quelques photos de paysages urbains, mais c'est vrai que c'est 80% du portrait. C'est un appareil photo qui personnellement me procure énormément de plaisir à être utilisé, puisqu'au final ça me change complètement dans ma façon de voir la photographie, puisque déjà c'est un format carré, contrairement au format par exemple 24-36 que j'utilise en général, et qui à la fin peut être un peu lassant. Donc ça permet de revoir sa façon de photographier et de découvrir d'autres façons de cadrer. Et c'est vrai que des shootings que j'ai déjà fait avec par exemple mon 6D et en parallèle je shootais avec mon Hasselblad, c'était quasiment le même cadrage, mais je préférais quand même les photos faites au blad parce que il y avait le format carré qui faisait que j'avais à ce moment-là découvert une autre façon de cadrer. C'est un boîtier qui est vraiment plaisant à utiliser puisqu'au final il est modulable. Pour un moyen format dans ce genre, il est assez petit. Quand on le compare par exemple au Mamiya, il est vraiment minuscule. Ce qui fait qu'également à l'intérieur c'est une pièce d'horlogerie et ça coûte très cher à réparer. J'avais eu un problème sur l'objectif à l'époque et il n'y a qu'un réparateur en France et par exemple là mon problème à l'objectif sur cette optique m'a coûté 300 €. Donc ça m'a coûté le prix d'une trottinette électrique aujourd'hui, juste pour réparer un objectif. Ça fait mal au cul. Oui. Si je devais conseiller ce boîtier, je le conseillerais surtout à des personnes qui ont déjà un minimum de pratique dans le monde de la photographie et notamment de l'argentique, puisque c'est un boîtier qui est quand même onéreux. C'est une marque prestigieuse, on paye également aussi la marque, mais en dehors de payer la marque, il y a aussi la qualité, puisqu'il est très qualitatif. C'est un vrai plaisir à utiliser et je le conseille vraiment à des personnes qui ont déjà des bases en argentique, qui veulent approfondir et qui veulent vraiment se faire un petit kiff en utilisant un format carré. Puisqu'au final, c'est un boîtier qui coûte en moyenne entre 7 et 1500 €. Tout dépend de l'annonce eBay ou de l'annonce sur Le Bon Coin ou la personne qui vous le vend, sur qui vous tombez en fait. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. J'essaye de vous créer un contenu qui soit assez court, mais également essayer de vulgariser le plus possible le matériel argentique. Si vous avez des questions ou si vous voulez que j'aborde plus en profondeur certains sujets, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!